Ça, c'est ce que je dis depuis quelques temps, parce que c'est l'évidence quand on regarde la politique internationale. Le pouvoir demain ne passera pas par les urnes, il passera par les burnes. Your Twitter account has several disparaging comments about women's looks. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? I think the big problem this country has is being politically correct. And I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. Но вот на что я точно обращаю внимание, господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Összefoglalva ma 2017 elején azt mondhatjuk, hogy a globalista politika urai nem magukban keresik a hibát, inkább az embereket és a nemzeteket hibáztatják. Úgy döntöttek, nem adják fel hadállásaikat, és a nyitott társadalommal és a liberális kormányzattal ellentétes népakaratot elfojtják. Ez így Soros György határokon átnyúló birodalma, rengeteg pénzzel és nemzetközi nehéztüzérséggel. On voit bien aujourd'hui que face on va dire à l'Empire, hein, c'est-à-dire à cette violence du nouvel ordre mondial qui est capable de s'appuyer derrière des gays ou des LGBT, mais pour imposer une très grande violence politique en douce, il faut en face, je dirais, des hommes de courage traditionnels. Et pour ça, il faut vraiment des hommes. Dès que Marine hausse le ton... En soutenant l'UOIF, je ne soutiens en soutenant le fondamentalisme islamiste. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Madame Le Pen. Ne plaisantez pas avec ça. On ne voit pas de la virilité, on voit de la brutalité. C'est le problème de simuler le phallus manquant. Et on voit bien que les femmes politiques au pouvoir, c'est quelque chose qui est, à mon avis, aujourd'hui démodé. On entend les photographes qui réclament une poignée de main, poignée de main, poignée de main. Et là, on voit la chancelière qui se penche vers Donald Trump et qui lui demande « Est-ce que vous voulez qu'on se serre la main ?» Donald Trump ne répond pas, il ne la regarde pas. Visiblement, il ne veut pas de poignée de main. Et je pense que Marine est je dirais, à contre-flot, pour la citer, par rapport à comment dirais-je, au sens de l'histoire. Drapeau turc à la main, ils sont venus par milliers célébrer la probable victoire d'Erdogan devant le siège de son parti à Istanbul. Erdogan est un leader fort. Il est au-dessus des partis, au-dessus du système. L'homme fort du régime turc, l'un des premiers à avoir voté ce matin, pourrait désormais gouverner seul, sans Premier ministre et par décret. Pour ses partisans, une garantie de stabilité. Les femmes ne peuvent pas, et une femme ne peut pas aujourd'hui incarner la résistance et la reconquête, la reconquista française. Il faut un homme. Alors évidemment, cet homme aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'il est là, mais de toute façon, avant qu'il se présente et avant de pouvoir l'appeler, il faut reconstituer toute, je dirais, la structure de combat, les réseaux qui pourraient, à un moment donné, nous permettre de l'appeler, de le solliciter. N'oublions pas que pour que Macron ait accepté son boulot, il a fallu quand même que tout soit mis en place pour lui, hein, de A à Z. Hein. Et il faut comprendre ça. Aujourd'hui, si on demandait à quelqu'un de se mouiller, on lui demanderait de se suicider. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est travailler virilement à une idéologie de combat radicale, reconstituer des réseaux sur, je dirais, une école de formation qui ont une maîtrise doctrinale à la fois courageuse et précise pour pouvoir ne pas baisser les yeux devant toutes les intimidations et les diabolisations de ces prostituées qui sont devenus les journalistes des médias dominants. Et je vous signale que demain, l'APIX va remplacer à la grand-messe de l'A2 un Pujadas qui était pourtant déjà membre du Club du siècle, mais sans doute que pour le système, c'était pas assez. Rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités, combien ça coûte? Bah oui, vous avez tout ici. Oui. Combien ça coûte? C'est 17 milliards. 17 milliards. Ouais. L'augmentation du budget de la défense, 1 point de PIB en oui, plus. Ça fait mais combien? Vous ne parlez pas Ça des... fait combien? 1 point de PIB, ça fait 20 milliards. 22 milliards. Et pour combattre qui d'ailleurs? Hein, et pour ça, il va falloir vraiment, je dirais, le retour de la burne. Hein, voilà. Et ça, c'est aussi une certitude que j'ai. Hein. La politique a toujours été, est à nouveau, et encore plus demain, une affaire d'hommes. N'oubliez pas ça.